Hello, hello, Michel, coach sportif, bien-être et motivation. Bienvenue dans ce 13e jour. On est bientôt à la moitié du mois. Et des fois, je me demande si je vais pas continuer. Je vais voir. Là, je vais déjà aller au bout des 30 jours, ce qui est déjà pas mal, là. Et puis après, je vais voir. Donc aujourd'hui, je vais te parler de petits pas, d'un pas après l'autre. En fait, c'est ça. C'est de vraiment de faire un pas après l'autre et de pas brûler les étapes. Donc là, j'ai comme idée de, voilà, de te parler de sport, d'activité physique. Si tu es une personne qui a, par exemple, rien fait depuis longtemps, ou tu as l'impression que tu es vraiment à la rue et que tu as vraiment voilà, du job et que voilà, il y a tellement rien qui va dans ta vie au niveau sport, alimentation et tout ça, que c'est le gros chenil, eh ben en fait, cette vidéo, elle est pour toi. Donc, dans un premier temps, c'est de pas tout chambouler, c'est de prendre une chose. Déjà, la première chose à faire, c'est de faire un premier pas. Et un premier pas va t'amener à un deuxième, à un troisième, à un quatrième, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de faire un pas, un pas, un pas, et pas de faire tac et un saut. Parce que, en fait, entre là et là, ben, il va manquer des petites étapes et ça va pas le faire. Donc, vraiment, un pas. Demande-toi quelle est la chose importante qui est importante pour toi que tu vas faire, que tu vas faire, pas que tu as envie de faire, c'est vraiment que tu vas faire aujourd'hui pour avancer, par exemple, au niveau de l'activité physique. Peut-être tu vas te dire, ben, je vais aller me balader, je vais aller me promener 30 minutes aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais pas parce que je bouge vraiment quasi pas. Puis bah, aujourd'hui, le fait d'aller marcher 30 minutes, ben, en fait, tu passes de rien à marcher 30 minutes, ce qui est vraiment bien. Tu peux même marcher 15 minutes, ça fonctionne aussi. Donc vraiment de faire un pas. Donc ça, c'est un peu l'exemple au niveau du sport, activité physique. Si on prend l'alimentation, bah, qu'est-ce que tu pourrais faire? Quelle action, quel petit pas tu pourrais faire? Ben peut-être, c'est d'augmenter ta portion de légumes. Je reviens sur les légumes parce que on en manque vraiment cruellement dans nos assiettes. Donc c'est vraiment là où tu peux améliorer, à mon avis, ton assiette, c'est d'augmenter tes légumes, ta portion de légumes. Rappelle-toi, dans ma vidéo précédente, je parlais de vraiment de faire la moitié de l'assiette de légumes. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Si aux deux repas, midi et soir, tu as de la peine à mettre beaucoup de légumes dans ton assiette, commence par un des deux repas. Un des deux repas, hop, tu augmentes ta ration de légumes. Et déjà, rien que ça, tu le fais pendant plusieurs jours d'affilée, puis après, tu verras que ça va devenir une habitude. Donc, c'est vraiment des petits pas comme ça. Si on prend gestion du temps, alors là, je peux te proposer, gestion du temps, c'est peut-être que en fait, t'as pas de temps pour toi. T'as tellement de choses, tu cours après le temps. Enfin, c'est vraiment, tu commences ta journée, elle finit, puis t'as l'impression d'avoir rien fait ou de pas avoir eu du temps pour toi. Et là, ça va être de te bloquer 15 minutes ou 10, mais allez, 15, c'est bien. 15 minutes pour toi, où tu vas bloquer dans ta journée 15 minutes. 15 minutes, c'est rien. 15 minutes, tu les trouves assurément dans ta journée. Donc là, c'est vraiment de bloquer 15 minutes. C'est à toi de voir à quel moment de ta journée tu vas les utiliser et vraiment de les prendre pour toi uniquement, pour toi, toi, toi. Ça peut être soit d'aller dehors, te poser sur un banc et juste regarder ce qui se passe. Ça peut être d'aller marcher. Ça peut être de lire un petit moment un livre. Ça peut être... évite de faire de l'écran. Évite parce que ça, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas du vrai temps pour soi. Après, ça reste mon avis, hein. Mais il y a pas mal de choses à faire. Tu peux, ouais, vraiment, voilà, prendre un moment pour toi ou juste rien faire. Tu t'asseyes à quelque part, puis tu fais rien. Et tu profites, t'écoutes ce qui se passe autour de toi, ou voilà. Et ouais, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec toi. J'espère que ça t'aura aidé. Et vraiment, rappelle-toi un petit pas. Il n'y a pas besoin de faire un saut, mais juste un petit pas, un premier pas qui va amener un deuxième, un troisième, un quatrième. Et en fait, à force de faire des pas, ben, tu vas avancer. Et, et c'est ça qui est bien, c'est vraiment de voir que tu avances.
Et souvent, on veut tout de suite. On veut les résultats, des grands résultats tout de suite. Donc c'est pour ça aussi qu'on a tendance à tout faire des énormes changements. Alors que quand on fait d'énormes changements, ben, c'est trop de changements, c'est trop de contraintes, c'est trop de pression. Et au final, ben, on tient un mois, puis on est tellement ouais, à contre-courant qu'au final, on finit souvent par lâcher. Donc, il vaut mieux mettre des petites étapes, bien les apprivoiser, bien les ancrer. Puis après, ça sera une étape qui sera une routine. Et une fois que ça s'est ancré, eh ben, hop, tu fais une deuxième. Et après, ainsi de suite. Et au final, ça deviendra vraiment un mode de vie, une habitude. Et puis, ça sera, tu n'auras même plus besoin de réfléchir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te donne rendez-vous demain.